À partir de la distinction entre croyances intuitives et croyances réflexives, Dunsperber développe un environnement modulaire du cerveau où chaque module est plus ou moins spécialisé. Il se constitue d'un premier niveau, avec les modules perceptuels. Ils reçoivent des inputs sensoriels, comme une onde qui se propage lorsque l'on parle, et ils vont produire à leur tour des outputs conceptuels. Cela permettra l'élaboration de croyances intuitives. Les outputs conceptuels peuvent être repris par d'autres modules appelés modules conceptuels de premier ordre. Ces modules conceptuels reçoivent donc des inputs conceptuels, soit de modules perceptuels, soit d'autres modules conceptuels. Et ils produiront à leur tour des outputs conceptuels. Les croyances intuitives ainsi élaborées sont des descriptions, et leur vocabulaire est limité à certains concepts de base qui sont innés et universaux. La rationalité est donc due à des mécanismes de perception et d'inférence. À leur tour, ces outputs conceptuels peuvent être des inputs conceptuels pour d'autres types de modules, que sont les modules conceptuels de second ordre, ou alors appelés modules méta-représentationnels. Ces modules produisent des croyances réflexives, qui sont donc des interprétations de représentations, et leur rationalité est due à la source de l'information, par exemple un argument d'autorité. Dunsperber précise que le module conceptuel de premier ordre, ou tout type de module conceptuel, a un domaine d'éléments dits propres et un domaine effectif. Le domaine propre, ce sont tous les éléments qu'il a fonction de traiter biologiquement, et le domaine effectif est en réalité un tri effectué par le module perceptuel. C'est ce que le module conceptuel va effectivement traiter, même s'il n'appartient pas forcément au domaine propre.